Bonjour à tous et merci de me soutenir. Nous allons voir aujourd'hui un accessoire qu'on peut utiliser sur toutes les CNC. Alors là je le fais sur la Genmitsu, mais on peut le faire sur la 3018 sans aucun problème. Ça va nous permettre de positionner la tête à la position X, Y, Z, 0 de votre surface de travail. La plupart des CNC sont livrés avec un Z-probe qui positionne votre fraise sur le plan Z. Nous allons voir comment on peut faire la même chose dans les trois plans et très facilement. La sonde qui permet de gérer la tête dans les trois dimensions, on peut la faire soi-même. Mais il faut vraiment bien respecter les cotes, il faut qu'elle soit à la même hauteur partout. Alors comme c'est un petit peu difficile, j'ai préféré en commander une, j'ai trouvé celle-ci qui est de bonne qualité. L'aluminium est très lisse, il est correct, les cotes sont bien respectées. Elle est livrée avec le câblage complet et ça évite quand même pas mal de prises de tête que d'en faire une soi-même. Pour l'utiliser, c'est très simple. On la positionne dans le coin de la pièce que l'on veut travailler. Il y a un offset qu'il va falloir gérer ensuite sur la CNC de 10 mm en X et en Y et de 9 mm pour la hauteur. Alors j'ai trouvé un petit défaut à cette sonde, c'est que la pince qui est de bonne qualité est assez large et lors d'un mouvement latéral comme ça, il peut y avoir un contact non voulu entre la pince et la sonde. La solution la plus simple, c'est de remplacer cette pince par un contacteur magnétique. C'est ce que nous allons faire ensemble. Il suffit de défaire la pince d'origine et de mettre une cosse identique à celle qui vient se fixer sur la sonde. Et cette cosse va venir prendre place ensuite sur un petit contacteur qu'on va faire ensemble. Vous trouverez les fichiers Thingiverse dans la description de la vidéo. Vous êtes habitué, je pense, à mes créations qui sont toujours très justes. Alors, il va falloir un peu bavurer le gros orifice dans lequel vous allez insérer les aimants. Et il faut nettoyer également ce petit orifice dans lequel va venir prendre place un écrou. Ceci fait, vous allez pouvoir mettre votre écrou très facilement. Alors c'est un écrou de 6 mm M3, on l'a déjà utilisé dans d'autres conceptions sur cette chaîne. Et pour que l'impression se fasse sans support, il est nécessaire de mettre un petit clou. Vous percez complètement, vous allez voir, il y a une toute petite surface qu'il va falloir percer. J'ai fait ça parce que ça permet de faire une impression propre sans mettre de support. Vous mettez ensuite une vis M3 par 12 et vérifiez qu'elle affleure à l'extrémité. La mise en place des aimants va se faire assez facilement. Il faut 3 aimants de 8 mm que vous prenez soin de coller avec de la colle forte, vous les collez entre eux. Et commencez par insérer le premier aimant dans l'orifice. Il va falloir ensuite avec un étau forcer un petit peu pour que ce lot de 3 aimants vienne s'enfoncer complètement dans la pièce que vous avez imprimée. Lorsque vous l'avez enfoncé, vérifiez bien qu'il affleure, qu'il dépasse à peine un tout petit peu. Ça vous permet, lorsque vous mettez la vis de 12 mm et que vous la serrez complètement, de les repousser un petit peu vers l'extérieur et ça vous assure ainsi un bon contact entre la surface de l'aimant et l'extrémité de la vis que vous venez de visser. Le contact se fera donc sans problème. Vous voyez en effet que le lot d'aimant est ressorti un tout petit peu. Mais là, le contact se fait de façon parfaite. Pour la sonde elle-même, on utilise la connexion qui était prévue d'origine et vous la vissez avec la vis qui est fournie avec le kit. Voilà. Vous voyez maintenant que lorsqu'on positionne la sonde, la partie magnétique vient se fixer n'importe où. Alors faites attention, le câble est un câble gainé et il est assez rigide. Alors prévoyez à l'extrémité de dénuder quand même vos fils pour qu'ils soient assez libres dans les mouvements.
il n'y a plus là maintenant aucun risque de contact lors des mouvements latéraux. Vous pouvez fixer votre pièce magnétique sur le collet comme vous voyez sur la vidéo, mais également au-dessus de l'axe du moteur sans problème. Et là, il n'y a plus aucun risque de faux contact. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le déplacement, que ce soit X ou Y, ne présente maintenant aucun souci. Une fois que vous avez fait votre Z-probe, la tête vient se positionner à la position XY0. Vous sortez votre sonde et si vous déclarez un home travail, vous voyez que la tête vient se positionner exactement en X, Y et Z0. C'est ce que l'on souhaitait. Petit truc en plus, il y avait un support pour l'ancienne sonde sur le Genminsu qui venait se fixer sur les protections latérales. On peut la retirer et j'ai juste fait une autre pièce avec un aimant qui permet de recevoir la sonde et la partie magnétique vient se ficher dessus pour sécuriser le tout. Bon, maintenant il va falloir la gérer cette sonde. Alors moi je me sers beaucoup du contrôleur offline et nous allons voir un petit peu tout ce qu'il propose. Au départ, il faut faire unlock motor pour sortir l'alarme de sécurité. On peut bien sûr faire un home. Alors le set probe permet de modifier la hauteur en Z uniquement. Bon. Le bouton ensuite reset, bon c'est un reset de la machine. Lorsque vous voulez déplacer les axes, vous pouvez les déplacer en appuyant sur ce bouton, mais avec une distance très faible. Le maximum c'est de 10 mm. Ça me gêne un petit peu également. Vous pouvez par contre lancer la broche et éventuellement la tête laser. Lorsque l'on fait cet home, vous avez la possibilité de mettre le X à 0, le Y à 0, le Z, les trois. C'est tout ce que propose le contrôleur. Je reviens en arrière. Comme autre possibilité, vous avez le probe. Dès que vous appuyez dessus, le probe en Z se fait. Et enfin, dans les boutons, vous avez la possibilité d'ouvrir les fichiers qui sont contenus dans la carte que vous avez insérée sur le contrôleur pour pouvoir les imprimer. Lorsque vous en sélectionnez un, comme possibilité, vous avez la possibilité de voir le G-code pour vérifier peut-être si c'est le bon fichier, enfin je ne sais pas. Et vous pouvez également par resume lancer le travail et l'arrêter. Alors le problème également, lorsque vous faites cancel, hop, le boîtier se remet en alarme, s'arrête complètement, ce qui fait que votre position de travail X, Y et Z est perdue. Ça c'est un peu embêtant. Alors une chose aussi que j'ai trouvé, c'est lorsque vous appuyez sur Run quand le programme fait un travail, il y a la possibilité de modifier la vitesse de rotation de la tête, mais en fait qui n'est pas prise en compte. Hein. Vous pouvez la modifier au chiffre que vous voulez, ça sera toujours dirigé par le boîtier. Par contre, vous pouvez modifier la vitesse de déplacement de la tête. Vous pouvez la modifier de 10% dans un sens ou dans l'autre. Je ne le fais pas là ici. Parce que le travail est en cours et que la vitesse me convient parfaitement. Mais sachez qu'on peut le faire en appuyant sur le bouton Run. Alors voici ce qui serait souhaitable avec ce boîtier. C'est lorsque l'on fait le set probe, c'est la possibilité de le faire en X, Y et Z. Ça permettrait d'utiliser donc ce type de sonde. Lorsque l'on fait un probe, au lieu que le probe soit lancé directement, c'est qu'il affiche une fenêtre comme ceci, en permettant soit le Z probe, soit le XYZ probe, suivant le type de travail que l'on fait. Le bouton Set Home peut être également modifié. Il permettrait de mettre le X à 0, Y à 0 et Z à 0, mais également Set Point qui permet de mémoriser une position XYZ sur votre travail, de retourner à ce point de travail, de pouvoir revenir au point Home travail et enfin de tester si ce que vous devez fraiser ne posera pas de problème dans le déplacement de la tête. Une autre chose également, Fred m'a envoyé une photo. Dans le boîtier offline, il y a ce circuit qui permet des connexions Wi-Fi et Bluetooth. Alors je ne sais pas ce que SenseSmart
cogite là, mais il y aura peut-être des modifications apportées à ce boîtier. Pour l'instant, le firmware, il est pas connu. Bon, dans l'état actuel des choses, le boîtier offline ne permet pas d'utiliser cette sonde. Donc on le débranche et on va brancher sur un port USB un ordinateur qui va être dédié à la tâche et nous allons voir si avec l'ordinateur on peut la gérer plus facilement. Le programme le plus connu c'est le GRBL. Alors dans le GRBL vous pouvez définir des commandes. Dans les commandes, vous pouvez taper ce que vous souhaitez et il est tout à fait possible de rentrer les ordres permettant de faire la gestion complète de cette sonde, mais c'est pas très parlant, c'est pas très bien ce qu'on fait. Je voulais un truc un petit peu plus imagé. Alors pour gérer cette sonde, j'ai utilisé OpenBuild Control. Il y a plein de logiciels qui vous permettent de gérer les CNC. On va voir celui-ci un petit peu en détail. Il est plus graphique. Vous pouvez voyez, connecter la machine. Une fois que vous l'avez connecté, en appuyant sur la cloche, on sort l'alarme. Et il y a la possibilité de ramener la tête au point Home Machine. En ce qui concerne les déplacements, vous avez les déplacements autorisés sont maintenant par incréments qui peuvent varier de 0,1 jusqu'à 100 mm, mais vous avez également la possibilité de faire un déplacement continu. Il vous suffit de laisser le doigt appuyé sur le bouton X, Y ou Z pour déplacer votre tête à l'emplacement voulu. C'est quand même plus pratique que d'appuyer de façon répétitive sur le offline controller. Bon, voyons maintenant la fonction probe. Alors ce logiciel est censé gérer la sonde qui est livrée avec OpenBuild. Ils font également une sonde, mais vous avez la possibilité de déclarer une sonde custom. Et c'est ce que nous allons faire ici. Et dans les paramètres de votre sonde, vous allez rajouter les offsets qui sont inhérents à votre sonde, à savoir 10 en X et Y et 9 pour le Z. Vous avez la possibilité de faire un probe en X, Y, Z ou X, Y, Z, les trois. Nous allons faire maintenant, pour l'instant, le Z0, comme on faisait au début. Il vous demandait de positionner votre sonde à l'emplacement de l'image. Alors c'est ce que nous allons faire ici. Pour utiliser la sonde que nous avons là, il va falloir la mettre à l'envers pour que l'épaisseur en Z soit conservée, quel que soit le type de figure. Vous pouvez déplacer en appuyant sur les boutons votre tête et lorsque vous confirmez la probe position, vous pouvez lancer le probe qui va se faire et vous donner ainsi dans le cas actuel le Z0. Maintenant nous allons voir pour faire un X, Y, Z. On reprend le même menu, on se met à X, Y, Z. Là vous rentrez le diamètre de votre tête. Ici elle fait 3 mm, de la fraise, elle fait 3 mm. En effet, le système va positionner votre tête de façon différente en fonction de l'épaisseur de votre fraise que vous utilisez. Positionnez la tête comme vous voyez sur la représentation graphique sur la gauche de l'écran. Une fois que vous avez bien positionné votre tête, vous pouvez confirmer la position et à ce moment-là lancer le probe qui va se faire là dans les trois axes X, Y et Z. Il commence par déplacer la tête et faire une recherche du point Z0, ensuite le X et ensuite le Y. Alors cette solution me paraît beaucoup plus imagée, beaucoup plus pratique. Elle tient compte de l'épaisseur de votre fraise et vraiment c'est assez pratique à utiliser. Une fois que vous avez fait votre probe, vous retirez tout le matériel, la sonde, et vous pourrez vérifier que votre position XY0 est parfaitement dans le coin de la surface que vous voulez fraiser. Plutôt que de réinventer la roue, autant utiliser des trucs qui sont déjà faits et qui marchent bien. Dans ce logiciel, c'est très imagé et le risque d'erreur est très faible. Vous voyez que la position XY0 s'est faite sans problème. On va déplacer la tête. Ce qui me manquait également avec le contrôleur offline, c'est la possibilité de mémoriser un point
Vous avez la possibilité ici de mémoriser le point, de faire un G28.1. On va revenir au point de travail XY0 qui va positionner la tête sur la gauche, là où vous avez mis la sonde. Vous voyez que la tête se positionne parfaitement bien. Et vous avez la possibilité donc de revenir également à votre point que vous avez défini. Bon, comme vous pouvez le voir, ce logiciel permet de gérer un petit peu tout ce qui manquait au boîtier, au contrôleur offline. En plus, c'est assez imagé, les instructions sont claires. Ça me paraît être un bon choix. Nous allons revenir au point de départ XY0 et la fonction qui manquait, on va relever un tout petit peu la tête, la fonction qui manquait c'est check size. Ça permet de déplacer la tête sur la partie la plus externe de votre fraisage et de vérifier ainsi qu'elle ne sera pas gênée dans ses mouvements. Bon, là, ça marche parfaitement. Impec. Autre chose que vous permet OpenBuild, c'est la présence de sorciers, des wizards qui vont vous permettre d'automatiser certaines opérations, en particulier le surfaçage de votre martyr. Vous sélectionnez la surface que vous voulez traiter, la profondeur, et automatiquement le système va, avec la fraise appropriée, bien sûr, vous faire le surfaçage de votre surface de travail. Comme autre wizard, il y a le Mobile Jog widget. Ça, c'est un truc qui vous permet d'afficher un code barre. Il vous suffit ensuite de flasher ce code barre avec votre téléphone pour lancer automatiquement une application qui vous permet de déplacer les axes. Alors vous pouvez déplacer les axes en X, Y, Z. Vous pouvez également revenir à la point Home Travail, à la point Home Machine. Vous ne pouvez faire que les déplacements. Bon, c'est un petit gadget, mais qui a le mérite d'exister et qui marche pas mal. Ça peut dépanner pour certains travaux. Autre gadget présent également dans le logiciel, c'est la possibilité de calibrer les axes X, Y et Z. Ça se fera de façon automatique suivant la distance qui aura été effectivement calculée lors du déplacement. Voilà, ce logiciel est assez complet, permet de gérer très facilement cette sonde. Il vous faut cependant un ordinateur dédié pour l'utiliser. On va voir si on peut trouver une autre solution. L'autre solution qui existe, c'est un contrôleur dédié autonome. Alors, tout bricoleur qui se respecte a toujours un Raspberry qui traîne chez lui, et j'ai juste mis en plus un écran dessus. C'est un écran de 7 pouces tactile qui est assez pratique parce qu'il possède des connexions qui viennent s'afficher directement dans le Raspberry, que ce soit pour la partie tactile ou pour la partie affichage. Il n'y a donc aucun câblage à faire. Vous rajoutez par-dessus un petit ventilateur qui est connecté classiquement sur les ports GPIO là, du Raspberry au COS 2 et 3. L'écran est livré avec des petits pieds support pour qu'il reste vertical, et vous avez la possibilité également de mettre des haut-parleurs qui sont dans le boîtier de l'écran. Le ventilateur est livré avec plein d'entretoises qui permettent de le fixer donc sur l'écran à la hauteur souhaitée. Elles vont vous servir dans un autre petit bricolage. Je vous propose juste un petit cache écran, c'est pas nécessaire, c'est pas vital, c'est juste pour le look, avec une petite encoche permettant le réglage de la luminosité et des haut-parleurs. Vous voyez l'emplacement des haut-parleurs sur le haut de l'écran. Là, je les ai pas mis parce qu'il y a peu d'utilité pour ce genre d'application. Il est livré avec les petits pieds et voilà, vous n'avez aucun bricolage particulier pour le faire. Alors pour l'installer OpenBuild sur le Raspberry, vous allez prendre une carte micro SD et on va utiliser Raspberry Pi Imager, qui est le dernier logiciel qui a été fait par Raspberry. Vous choisissez la première option pour installer le système dessus. Il vous demande ensuite sur quel support vous voulez le mettre. On va choisir la carte qu'on vient d'insérer et l'installation du logiciel se fait automatiquement. Vous avez ce petit message, vous l'effacez. L'installation se fait en deux phases. D'abord, il y a l'écriture du programme et ensuite il y a une phase de vérification, et ça se fait en quelques minutes. Alors je vais voir avec vous un petit peu les points de détail
pour bien installer OpenPulse. Nous allons faire une modification sur le fichier config texte. Dans la documentation de l'écran, il est conseillé de rajouter quelques lignes à la fin de ce fichier. Alors, je les ai tapées sur un fichier texte. Je les reprends et on va les coller dans config test. Cet écran ne nécessite pas l'installation de logiciel particulier pour fonctionner, puisque la fonction tactile est gérée directement par les fiches qu'on a en fichier sur le Raspberry. Donc c'est assez pratique. Voilà, c'est installé. On va pouvoir retirer maintenant la clé et on va l'installer sur le Raspberry. Bon, il faut un petit peu de doigté pour insérer cette micro-carte sur le microprocesseur, mais c'est à faire une fois pour toutes. Je vous conseille de mettre également un petit dongle pour un clavier. Moi j'ai un clavier vidéo qui permet de me connecter un petit peu à tout mon matériel. On branche la fiche d'alimentation et on va lancer pour la première fois le logiciel. Voilà le clavier multimédia que j'ai qui me permet de communiquer avec toutes mes machines avec le petit dongle. Vous l'allumez. Et au bout de quelques secondes, vous allez voir apparaître l'écran du Raspberry si l'installation a été faite correctement. Vous voyez que la gestion d'écran ne nécessite aucune manipulation. Quelques petits paramétrages de base, à savoir le pays, la langue et l'horaire. Vous sélectionnez le pays, alors peut-être qu'on va prendre France, c'est peut-être plus pratique pour nous. Voilà, il est en dessous et je l'ai raté, je recommence, voilà. Ensuite vous choisissez le langage et on va prendre peut-être français. Et Time Zone Paris, c'est très bien, vous n'utilisez pas la langue anglaise et pas de clavier anglais non plus. Vous validez, ça prend quelques secondes pour que tout se mette en place. On continue à répondre aux questions de paramétrage de base. Il vous demande de modifier le mot de passe. On ne va pas le faire. Là, le système vous demande si vous avez un liseré noir autour de l'écran. C'est le cas. Je vais le sélectionner. Ça permettra d'avoir une définition un petit peu agrandie. Et enfin, la dernière étape, c'est la recherche de réseau Wi-Fi. Vous sélectionnez le réseau qui vous intéresse, mettez le mot de passe et ça sera terminé. Lorsque le système est connecté au Wi-Fi, il fait des recherches de mise à jour et s'il y en a, vous laissez faire le système, vous aurez un système global qui sera beaucoup plus stable. Je vous conseille vraiment de le faire. Ça prend pas très longtemps et vous n'aurez pas de bug ensuite par la suite. Une fois que c'est terminé, le système demande de relancer tout et c'est ce que nous allons faire. Lorsque vous relancez le Raspberry, laissez votre curseur sur l'icône Wi-Fi et notez l'adresse de votre Raspberry. Ici c'est 192.168.1.14. Mettez-la sur un papier, ça va nous servir par la suite. Pour poursuivre l'installation, il est possible de continuer en passant par la console intégrée, mais je vous conseille plutôt de le faire depuis l'ordinateur. Ce qu'on va avoir à taper est un petit peu complexe et ça évitera les fautes de frappe. Dernière chose à faire, vous allez dans Préférences, dans les configurations du Raspberry et dans Interface. Et dans l'interface, vous allez activer SSH. Ça vous permettra une connexion entre votre Raspberry et votre ordinateur. Vous validez et c'est tout ce qu'il faut faire à ce niveau-là. Le logiciel pour communiquer avec le Raspberry s'appelle PuTTY, PuTTY-exe, que vous trouvez en lien dans la description de la vidéo. Dans cette case, vous notez l'adresse que vous avez précédemment mis de côté et vous lancez la connexion avec le Raspberry. Le user est Pi et le mot de passe Raspberry, puisqu'il n'a pas été modifié lors de l'installation. Il va y avoir deux petites étapes là maintenant rapides, à savoir taper sudo raspi config et il va falloir aller dans les options avancées pour activer un driver. Vous choisissez GL driver, la seconde ligne, et vous validez la deuxième ligne qui apparaît. Voilà, vous avez configuré
parfaitement votre Raspberry. Maintenant, on va pouvoir installer Octoprint. De retour sur l'outil, vous allez maintenant taper cette ligne que vous trouverez dans la description de la vidéo et qui va faire toute l'installation complète de OpenBuild sans aucune manipulation de votre part. C'est un processus qui prend quand même quelques minutes. Vous laissez faire la machine et lorsque tout est terminé, vous aurez OpenBuild installé sur votre Raspberry. C'est terminé. Vous avez une nouvelle icône qui apparaît, vous pouvez la retrouver dans Autres. Une fois que vous la lancez, vous avez une petite icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. Lorsqu'elle apparaît, en cliquant dessus, vous allez lancer le logiciel OpenBuild et vous vous retrouvez dans la même configuration qu'avec l'ordinateur dédié. Toutes les fonctions sont désormais possibles depuis cette console sans avoir de fil à la patte. Comme l'écran est tactile, vous pouvez taper directement dessus pour qu'il accomplisse l'ordre souhaité. Vous pouvez également utiliser un stylet ou un clavier que vous aurez connecté sur votre Raspberry. L'installation d'un logiciel pour CNC sur un contrôleur externe comme ça vous permet d'éviter d'avoir un fil à la patte et un ordinateur dédié. Dernière manipulation, il faut paramétrer la sonde. Vous choisissez Custom XYZ Probe et les valeurs de l'offset sont celles de la sonde que nous avons vu en début de la vidéo, à savoir 10, 10 et 9. Une fois que vous aurez rentré ces données, c'est terminé. Vous pourrez utiliser le Raspberry comme contrôleur externe dédié sans avoir besoin de brancher l'ordinateur. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter comme solution possible pour piloter la CNC. OpenBuild n'est pas le seul logiciel, mais il est gratuit d'abord et il est quand même pas mal. Bon, encore une vidéo un petit peu longue pour l'installation d'une sonde. Une fois que vous l'avez mis en place, il est possible de faire un petit support pour l'installer en façade sur votre machine. Vous aurez ainsi toutes les commandes à proximité. Il est possible aussi de le poser sur le bureau à côté. Un autre support intéressant, c'est un bras articulé qui est de très bonne facture et qui vous permet de positionner votre boîtier où vous le souhaitez. L'écran ensuite est orientable dans tous les sens et ça tient vraiment très bien. Voilà, alors je me suis un petit peu attardé pour vous montrer tous les détails d'installation de cette sonde. Un logiciel qui me paraît pas mal conçu pour la gérer. Pour le mettre sur ce bras, il va falloir imprimer une pièce supplémentaire et les entretoises que vous avez avec le ventilateur vous serviront à ce moment-là. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la question. Cette sonde va nous permettre d'imprimer un nouvel objet, d'autant plus que VCarve Desktop est passé en version 11. Je vous dis à la prochaine.